Dans nos villes dites moyennes, il y a les enjeux de mobilité avec les transports en commun, les navettes d'hypercentre, navettes gratuites. Il y a la question des mobilités douces avec les voies cyclables qui doivent être nombreuses, sécurisées. Et puis il y a les enjeux en matière d'énergie. De ce point de vue, avec l'inflation que nous connaissons, il y a évidemment nécessité à œuvrer pour faire en sorte de baisser les charges qui incombent à nos villes en matière de charges de fonctionnement. De ce point de vue, à Blois, nous avons la chance d'avoir deux réseaux de chaleur. Deux réseaux de chaleur, le premier qui date des années 60, qui fonctionne à 90% au bois, et puis le deuxième que nous avons créé dans ma première mandature, qui a été opérationnel en 2016 et qui lui fonctionne à 90% à partir de l'énergie fatale de l'usine d'incinération des ordures ménagères. Ça nous positionne à près de 90% en énergie renouvelable, et c'est évidemment dans ce contexte où le gaz flambe, où l'électricité également, un atout considérable pour les locataires, puisqu'au final ce sont près de 7000 logements qui sont raccordés, nos équipements publics, des lycées, des collèges, et donc la facture est aujourd'hui stabilisée, ce qui est évidemment important pour tous les usagers. Sur 3 ans à peu près, avant que les travaux ne soient engagés, nous sommes en délégation de service public, et donc c'est un budget annexe qui a porté l'investissement. Et par exemple, quand je parlais d'équipements raccordés, sur le deuxième réseau que nous avons créé en 2016, le centre hospitalier de Blois est raccordé. C'est d'ailleurs le principal client, puisqu'à lui seul, il consomme 50% de l'énergie. Mais dès la première année, en prenant l'exemple du centre hospitalier de Blois, qui avait pourtant à l'époque un contrat de gaz très performant sur le plan financier, dès la première année, ça a été pour le centre hospitalier 50 000 € d'économie sur les dépenses de fonctionnement liées au chauffage. Donc on voit aujourd'hui, on est en capacité de mesurer l'impact positif de réseaux de chaleur qui sont portés par les collectivités, et donc j'invite évidemment mes collègues à essayer de s'engager vers cette solution. Il y a eu des subventions de l'ADEME, mais qui n'ont pas couvert l'essentiel de l'investissement. Donc ensuite, c'est porté par les usagers. Au-delà, c'est aussi la question, bien sûr, du solaire. Et nous devons aussi inciter non seulement les particuliers à installer des panneaux solaires, mais aussi nous, les collectivités, sur tous les équipements que nous construisons, sur les rénovations, avec une difficulté qui est liée au centre-ville. Quand on est en secteur protégé, je crois que là, il faut aussi demain avoir une certaine souplesse de la part des architectes des bâtiments de France. Ne pas installer bien sûr de panneaux en visibilité ou co-visibilité de patrimoine historique, mais sur l'arrière des bâtiments, quand l'exposition le permet, de l'autoriser. C'est la même chose pour les pompes à chaleur dans des cours intérieurs d'immeubles. Donc je crois que si nous voulons avancer sur cette question des énergies renouvelables, il faut aussi que l'État nous accompagne, en particulier les architectes des bâtiments de France.